Est-ce que, comme moi, vous changez les doigtés des morceaux de vos élèves? Personnellement, je le fais pour les 6 premiers mois, voire pour la première année d'apprentissage du piano. Parce que très souvent, les morceaux sont écrits avec des pouces et j'évince ce doigt de tous les morceaux pour que la position soit beaucoup plus ergonomique. Le pouce, c'est le dernier doigt que je fais jouer dans les 6 premiers mois à première année de piano. Bienvenue sur la chaîne du blog Les Sons du piano, la chaîne qui parle de l'enseignement du piano. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 4 possibilités d'arrangement pour les morceaux. Donc pour 4 raisons. Les doigtés qui ne sont pas ergonomiques, qui ne sont pas adaptés à la main de l'enfant débutant. Une autre façon d'arranger des morceaux qui vous plaisent, mais qui sont du répertoire de musique de chambre, flûte piano, violon piano, chant piano. Une troisième façon d'arranger, c'est d'enlever par exemple une note sur un accord de 3 sons, qui n'est pas toujours facile pour les débutants. Quatrième façon, adapter des pièces du grand répertoire pour les mettre à la portée des enfants de première année, par exemple. Donc la marche de Tony que j'ai trouvée dans une méthode anglaise au départ. Et là, je n'ai absolument rien changé de la pièce, j'ai simplement enlevé le pouce. Etc. En plus, c'est une pièce qui se joue by rote, c'est-à-dire aussi en imitation. Une autre pièce qui se joue en imitation, le jongleur, où j'ai enlevé systématiquement les pouces. Troisième exemple, la valse en ré mineur qu'on trouve dans pas mal de méthodes. Là, j'ai enlevé une note à un accord de 3 sons. C'est beaucoup plus facile à jouer et j'ai essayé de faire en sorte de garder les notes pour qu'il y ait une richesse d'harmonie. Une autre façon d'arranger, c'est de prendre donc un morceau du répertoire de musique de chambre. Ici, c'est un morceau qui s'appelle Popcorn, qui a été écrit par Daniel Elbach, qui est un professeur de piano suisse et qui fait des choses très intéressantes. On trouve pas mal de ses pièces jouées sur YouTube. Voilà, c'est une pièce qui plaît beaucoup aux enfants. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a des liés par 2, et non pas par 3 et par 2. C'est un geste très intéressant à travailler précisément dès le départ. Et pour terminer, arrangement d'une pièce du grand répertoire. Ici, c'est Mozart, un adagio Köchel 356, écrit pour l'as harmonica. J'ai pris la voix supérieure pour l'élève et j'ai gardé 2 voix pour le professeur, par exemple. Voilà, j'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Pour continuer dans cette partie pédagogique, vous pouvez aller télécharger sur mon blog mon bonus qui est un guide des premières années de piano où vous pouvez avoir plein de petites astuces pour faire commencer les enfants avec une technique saine du piano. À bientôt!